Bonjour. Alors apparemment on est bien en direct. Voilà, si vous pouviez juste nous faire un petit coucou ou un petit bonjour ou un pouce pour nous montrer que tout fonctionne bien et que vous êtes avec nous. On avait envie de parler de cette fête. Alors je vais laisser Sophie prononcer le mot parce que on s'est entraîné toute l'après-midi parce qu'en fait on sait que ça ne se prononce pas Samaïn. À Voilà. la bonne française, ça se dit Samaïn. À l'américaine, ça se dit Samaïn. En celte, Mais en gaélique, en gaélique. ça se dit, a priori, ça se dit Samhain. Mais c'est pas facile à prononcer en vrai. Le M et le H, ça fait un W. Un peu, bon. Ouais. Et et Samhain aussi. Ah oui, Samhain, alors ça, on l'entend beaucoup chez les Wicca. Donc c'est toutes les liées à la religion un peu de la païenne. Et aussi, c'est surtout lié on dit souvent que c'est les sorcières en fait, les nouvelles sorcières, voilà, qui font de la magie. Mais après, ça vient de loin. Vous connaissez, vous, un peu... salut Livia, bonsoir Anne-Sophie, coucou. Vous connaissez du coup, vous, un peu, c'est une fête que vous connaissiez, où vous faites quelque chose en particulier pour ce moment? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Samhain? Samhain? Ah mais attends, on n'a pas vu plein de gens. Pardon, en fait c'est parce qu'on voit pas tout défiler. Ouais. Il faut qu'on remonte à chaque fois, mais j'ai vu plein de personnes. Hmm. Alors bonsoir tout le monde, du coup, je vois Céline là en dernier. Bonsoir, Laetitia. bonsoir, ouais. En fait, on est rentré directement dans le vif du sujet en parlant de tout ça, et puis en fait, on s'est même pas présenté. Alors, on manque à tous nos devoirs parce qu'on sait que parmi vous, il y a des personnes qui nous connaissent déjà, parce qu'ils qui nous suivent depuis un petit moment, et puis possiblement, il y en a d'autres qui ne nous connaissent pas. Donc, juste pour la toute petite présentation, nous sommes donc les Sceaux de Les âmes Sceaux. Moi, je suis Anne-Sophie. Et du coup, moi je suis Sophie. Voilà, et avant vraiment d'entrer du coup dans le vif, bah voilà, Florence, non, je ne connais pas du tout. Donc voilà, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, eh bien, on voulait vous dire que aussi en cette période-là, qui est un petit peu remuante, on va dire, eh bien on reste vraiment ici et présente pour vous dans tout ce qui est accompagnement, dans tout ce qui est soins d'harmonisation énergétique et dans tout ce qui est lecture d'âme, puisque tout ça de toute façon on le pratique toujours à distance. Et donc voilà, on est vraiment toujours là pour vous, avec vous, on est vraiment présente. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait vous dire sur Samaïn? Donc, la prononciation, on vous en a parlé. Alors, l'origine, si on parle un peu. Frédéric, j'adore la chauve-souris. Ouais, elle est chou. Hein. C'est au babichou aussi. Hein. On lui a tout emprunté, mais elle va rester avec nous pendant tout le temps de ce live. On lui donnera un petit nom après. Voilà, je la mets à côté de moi, vous la voyez pas, mais elle est juste là. Donc, sur les origines de cette fête, de ce grand sabbat, alors en fait, on remonte aux Celtes. Je vais vous la faire courte, hein, parce que c'est des choses qui me passionnent, moi. Mais on remonte à une fête celtique. Donc, bien sûr, les Celtes, ça contient également les Gaulois. Donc, on fêtait largement Samhain dans le temps. Et puis est arrivé les Romains, et puis le christianisme, et donc tout a été fait pour mettre le voile sur cette grande fête. Donc il s'est transformé en Toussaint aujourd'hui. En fait, la Toussaint, avant, on a lu ça, c'était le 14 mai. Et puis, justement, avec la religion et tout ça, eh bien, la Toussaint est arrivée pour se poser le 1er novembre, pour faire un petit peu d'ombre à cette fête païenne et faire... alors, ombre, il y a des personnes qui disent c'est pour faire de l'ombre, il y en a d'autres qui disent c'est pour surfer un petit peu sur cette fête-là, d'autres qui disent que c'est pour singer. Bon, voilà, peu importe, on n'est pas là pour savoir ce qui s'est passé, mais en tout cas... Ça a pris le pas, en tout cas, sur la fête d'origine. Et bien sûr, il y a aussi Halloween, et Halloween, c'est pareil, en fait, c'était la contraction de tous les saints, en fait, evening, donc la veille de tous les saints. Donc, en fait, le 31, c'était bien
la fête juste avant la Toussaint. Mm. Voilà, tout simplement. Après, ça s'est transformé avec les citrouilles, etc. Mais ça, c'est extrêmement récent, puisque les cucurbitacées ne se trouvaient qu'aux Amériques. Donc, ils n'étaient pas du tout chez les Celtes. Donc, voilà, c'est pas celte du tout. Les citrouilles. Mais voilà, mais après, si on remonte vraiment, a priori, l'origine, elle serait bien, bien plus ancienne, avec les Hyperboréens. Donc, le peuple qui vivait au niveau polaire, qui à l'époque était tempéré, et on fêtait Samhain parce que c'était vraiment l'arrivée, en fait c'était le premier soir où arrivait le crépuscule, c'est-à-dire qu'au niveau du pôle, il y a 2 mois dans l'année où il fait nuit, où le soleil ne se lève pas, et donc Samhain tombait vraiment le premier jour où les journées n'étaient plus que des crépuscules. Donc en fait le soleil se levait pas, mais il restait encore de la lumière pendant une trentaine de jours, je crois. Et donc c'est pour marquer cette arrivée-là de l'ombre finalement dans leur vie, ce qui changeait pas mal de choses. Et puis après venait se rajouter donc les 2 mois d'obscurité totale. Donc il y avait toute une symbolique avec le feu évidemment, mais c'était quelque chose de très joli, joyeux. C'était pas la fête des morts, c'était pas la fête des monstres, c'était la fête des ancêtres, ce qui n'est pas la même chose. C'était le moment où on pouvait rendre hommage à ses ancêtres, puisqu'on considérait qu'à ce moment-là, c'était vraiment une journée qui était hors du temps, qui était ni dans le jour ni dans la nuit, et elle permettait justement aux 2 mondes de se rencontrer, et donc c'est le moment où on pouvait vraiment reparler de ses ancêtres. Voilà, et donc soyez pas étonnés si ces derniers temps vous avez eu peut-être des nouvelles de votre famille, parce que nous clairement, voilà, on le vit de plein fouet, c'est le cas de le dire. Ouais, pour les petites anecdotes, il y a des choses quand même assez incroyables qui sont en train de se passer, nous, à notre niveau, parce qu'on est vraiment en contact matériel, hein, j'entends, pas en connexion ni rien du tout, mais en contact matériel avec un passé qui ressurgit des lignées, de la lignée familiale, ou voilà, des ancêtres morts à la guerre, ou voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de ressurgir là en ce moment. Et alors vraiment c'est pour l'anecdote encore une fois, mais vraiment aujourd'hui là particulièrement, enfin voilà, moi je me suis replongée du coup dans la généalogie familiale, et voilà, et c'est assez incroyable parce que ça fait 2-3 jours que je vois passer des messages sur Facebook concernant justement un ancêtre, enfin voilà, qui est en fait un oncle qui aurait eu 100 ans. 100 ans là. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'écart, moi, dans ma famille. Les âges sont... Mais du coup, c'est en train de revenir vraiment. Et tout à l'heure, on était dans un état où on sentait vraiment justement ce voile qui s'affine entre ce monde d'ici, là, ce monde de maintenant dans lequel on vit pleinement, et puis cet autre monde qui peut être certes symbolisé par le monde des morts, mais surtout par cette ce fin espace avec nos ancêtres, effectivement. Ouais. Donc ouais, c'était assez fou. Parce que, bon, je vais le dire, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a quelques jours, on nous a mis un petit commentaire en disant « Ah, vous avez l'air fatigué sur une vidéo, je ne sais plus ». Et en fait, non, ce qui se passe, c'est que Anne-Sophie, là, depuis... Ah oui, tu le dis ? Ah oui, je le dis. Ah d'accord. Depuis quelques jours. J'ai mis mes lunettes pour cacher, ouais, mais pourtant... pour cacher un peu. Et en fait, elle s'est retrouvée avec l'œil qui est tout gonflé. Et voilà, et donc, bizarrement, il y a cette histoire d'ancêtre qui revient. Parce qu'il y avait encore des publis sur ça tout à l'heure, et c'est vrai que c'est assez étonnant. Et du coup, on a regardé un peu dans l'histoire de cet ancêtre, et il se trouve qu'évidemment, alors on n'a pas les détails de sa mort. Cela dit, on sait qu'il est mort sur le champ de bataille, donc en 1940. Voilà. Et que voilà, c'est un obus, quoi. Il a été bombardé. Voilà. Et du coup, c'est assez... Alors comme quoi le corps parle, et ça on le sait. Mais effectivement, bon, c'est la petite anecdote aussi, je me suis réveillée ce matin et ça fait 3-4 jours que j'ai ça avec un œil un peu gonflé.
Et le fait d'en parler, de replonger le regard dans tous ces documents et de faire des liens, même si je comprends pas tout, et ben depuis, ça s'est vraiment beaucoup apaisé. Donc il y a quelque chose qui se dégonfle et qui va mieux. Donc c'est voilà, on est en plein, enfin là pour le coup, on se prend cette fête qui est là vraiment de plein, je dirais en pleine face, parce que du coup ça irait bien avec mon œil, mais voilà, un peu comme ça. Mais en fait, il y a quelque chose de pas du tout... il y a quelque chose de très beau. On était, tout à l'heure, on en parlait et on se disait on se sentait... on connaît pas l'histoire de ces personnes-là qui sont plus là, qui font partie de notre lignée familiale, mais qui sont nos ancêtres. Et on ne sait pas vraiment, en tout cas pour ma part, qui ils étaient... humainement parlant, enfin dans leur personnalité, on ne sait pas du tout. Mais il y a quelque chose quand même de l'ordre de l'honneur de faire partie d'une lignée familiale et de voir exister toute cette descendance qui se crée. En fait, c'est ça que je trouve vraiment super beau, c'est vraiment toute cette création qui est là. Et au-delà des personnalités, des caractères, au-delà de tout ça, c'est juste la création de l'humain qui se perpétue. Voilà, ça me touche vraiment beaucoup en fait. On a passé la journée à être un peu les larmes au bord des yeux et à vraiment ressentir toute cette présence-là et de ressentir aussi pour la première fois, moi je sais que c'est la première fois que je le ressens comme ça, cette impression d'avoir à honorer l'humain. Vraiment la lignée familiale, mais dans l'humanité qu'elle représente. Et c'est tout à fait différent finalement, de se dire voilà, qu'importe qui ils étaient, ça n'empêche qu'on a un lien de descendance. Il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui se transmet surtout, parce que ça on le voit beaucoup en séance. Vous êtes sûrement nombreux à qui on l'a dit, mais souvent se transmettent des mémoires qui viennent du transgénérationnel. Et sur lesquels il faut travailler. Souvent, c'est de l'accueil, c'est de la reconnaissance. Justement, c'est regarder ce qu'il y a eu, qui c'était, et se dire que notre vie, elle nous appartient à nous, et qu'on lâche ça, évidemment. Mais ça n'empêche que, il y a un lien qui se crée. Même si on a cette connaissance, cette notion que on est des âmes, et qu'on remonte, et qu'on revient, on se réincarne, etc., ça n'empêche que quand on s'incarne, quand on redevient humain, on est lié à tous les humains qui étaient dans notre lignée avant. Voilà, c'est comme ça. Et donc c'est vraiment le jour, le soir, pour leur rendre hommage. Et c'est vraiment joli. Et voilà, et dans la tradition celte, en fait, ce soir, normalement, le soir du 31, c'est un grand repas où on se retrouve vraiment à la maison, avec la famille, avec le feu qui est là. On dresse une très belle table, parce que pour beaucoup, ça représente le nouvel an. Alors, bon, il y en a certains disent que non, donc qu'importe, mais n'empêche que c'était une fête qui était importante. On dresse la jolie table, on fait un bon repas, et surtout, on n'oublie pas de mettre un ou des couverts pour les ancêtres. Donc, il y a des couverts qui vont rester, donc les places vont rester vides, mais on va quand même les servir, on va leur servir un bon repas. Pour ses ancêtres, c'est de la reconnaissance, et on va passer après la soirée devant le feu à parler des ancêtres, pour transmettre aux enfants, pour que les grands-parents puissent parler aux parents et aux petits-enfants, et ainsi de suite. C'est vraiment de la transmission orale, à l'époque c'était de la transmission orale, donc c'était vraiment important de faire vivre comme ça les ancêtres, et de renouer avec eux. Ensuite on pouvait un peu sortir autour d'un grand feu, voir aussi les voisins, les amis, etc. Mais c'était une fête qui était soft, c'est-à-dire qu'on ne buvait pas, ou très peu. Par contre, le lendemain, au 1er novembre, là, le matin, la matinée était destinée vraiment à aller se promener, à renouer avec la nature. Il y avait vraiment cette notion-là d'être en lien avec la nature. C'était une fête propice à ça aussi, puisque les parois entre les différents mondes sont très fines, ce qui fait que ça permet aussi d'être plus en lien avec les esprits de la nature. Donc c'était très important chez les Celtes à ce moment-là. Donc il y avait tout ce vécu-là qui était partagé en famille. Et puis après, arrivait le grand banquet, quand le soleil était au zénith. Là, c'était le grand banquet façon Astérix Obélix, où tout le monde se retrouvait, on mangeait et on buvait à profusion. Et la seule chose, c'est qu'on devait presque faire serment, enfin du moins amende honorable, en disant, voilà, je vais certainement beaucoup boire,
et potentiellement je vais dire pas mal de bêtises, donc par avance je m'en excuse. Et donc voilà, et là tout était permis quoi. Donc c'était vraiment la grande fête, donc tout était joyeux et on continuait d'honorer bien sûr les anciens, la mémoire du village et les guerriers, etc. Donc c'était vraiment du joyeux, de l'honneur, de la transmission, du lien à la nature, du lien voilà, aux esprits, etc. Donc c'était vraiment joli. Et c'est le moment aussi où du coup le repas qui avait été servi et qui vrai. n'avait pas été mangé du coup puisqu'il était là pour les ancêtres, eh bien on le prenait et on allait l'enterrer pour en fait aller nourrir la terre. Hein, on allait nourrir, c'est la déesse Nerta. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est au matin du 1er novembre, après la grande marche méditative pour certains. Pour les anciens, c'était une marche qui était considérée comme méditative. Hein. Ils devaient un peu se recueillir, se connecter sur la mort, la vie, etc. Donc il y avait quelque chose de très méditatif. Et au retour à la maison, en effet, donc tous les repas qui avaient été servis et donc pas mangés, étaient récupérés et enterrés dans le jardin de la maison, en offrande justement à Nerta, la déesse de la nature. Voilà. Donc voilà, et ce qui permettait de nourrir Nerta parce qu'on savait qu'elle allait rentrer dans un sommeil pendant plusieurs mois avec l'hiver qui arrivait. Et c'est super intéressant, on a regardé plein de trucs, on a lu plein de choses sur ça, mais c'est vrai que c'est passionnant. Et du coup c'est passionnant aussi de relier cette fête aussi justement au cycle de la nature. Hein, c'est ce qu'on disait aussi. On regarde en même temps tous les commentaires qui passent et merci vraiment de partager. De partager comme ça et de... Ils passent trop vite, on les voit pas tous. Les messages passent vite, ouais. Voilà en tout cas tout ce lien avec la nature justement. Parce qu'en fait aussi cette fête-là, c'était en lien avec la fin des moissons, la fin de la saison des moissons. Et on a vu aussi le rapprochement avec cette image de la mort justement qui est toujours avec la grande faucheuse. La grande faucheuse. Et en fait, elle est tout à fait symbolique. Il n'y a rien de monstrueux ou de film d'horreur ou je ne sais quoi. En fait, c'est juste qu'en effet, c'est la fin de la moisson aussi. Ça symbolise ça. Donc en fait, et la mort parce que ça symbolise la nature qui va se mettre en veille, et la faux parce qu'on finissait de récolter tout ce qu'il y avait à récolter avant que la terre se mette et à la fois en sommeil et à la fois en régénération. Parce que les anciens avaient cette notion-là qu'il fallait laisser la terre se reposer. Ce qu'on oublie un petit peu aujourd'hui dans notre agriculture, mais on voit que ça marche pas trop bien du coup. Et voilà. Donc il y avait tout ce respect des cycles, des cycles de la nature qu'on comprenait et qu'on mettait en lien avec les cycles de la vie aussi. Ouais. Donc voilà, c'était toute une compréhension. Mais ouais, du coup, c'est aussi, c'est avec toutes ces symboliques-là qu'on trouve aussi ce voile qui est beaucoup plus fin, justement, entre ce monde-là et l'autre monde. Alors, l'autre monde, c'est le monde des défunts, le monde des ancêtres, le monde de la terre, le monde de la sous-terre. Le monde, et possiblement, quand on a une intuition aussi qui est fortement développée, eh bien on peut aussi, alors fortement ou plus ou moins, mais on peut vraiment sentir qu'il y a quelque chose quand on se met un peu à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, on peut sentir des sensations qui sont là, on peut... voilà, il y a plein de choses assez vivantes à l'intérieur. Oui, il y a plein de choses qui se passent, c'est vraiment intéressant. Oui, et je crois que j'ai vu juste passer vite fait un message d'Audrey, il me semble. Et oui, en effet, Audrey, c'est très juste. Souvent les âmes qui sont là, elles ont juste, parfois juste besoin de faire passer un message. Ça, on l'a vécu déjà plusieurs fois. Ouais, en fait, il y a juste un petit message qui a passé et ça libère tout, évidemment. Et parfois, c'est simplement juste de regarder ou d'admettre l'existence. On l'a vécu ça aussi il n'y a pas très longtemps. Et oui, juste de dire, ok, oui, j'ai eu cet ancêtre-là, oui, il a compté, et oui. Voilà, des fois, c'est juste des petites choses à remettre en place avec ses ancêtres.
Et puis je trouve que ça a un côté joli aussi parce que finalement le lien est toujours là. Parfois on pleure et le pleur c'est humain et c'est voilà, c'est vécu avec toutes ces émotions-là. Mais quand on perd un être cher, quand un être cher passe dans l'autre monde, eh bien voilà, on peut être très très attristé et ça c'est normal et c'est à accueillir complètement. Mais voilà, il y a toujours cette pensée ou ce sentiment ou ce qu'on ressent qui marque quand même ce lien toujours à l'ancêtre et ça c'est jamais perdu quoi. C'est même après des années et des années. Et moi, plus je vais sur ce chemin-là, parce qu'il y a encore quelques années de ça, tout ça, c'était... moi, je ressentais beaucoup de choses à l'intérieur de moi, mais je manquais beaucoup de connaissances, en fait. Je savais pas, il y a plein de choses que je savais pas. Et aujourd'hui, et ben, alors ça va me toucher, parce que je suis vachement émue de parler de ça, mais je me rends compte que finalement, aujourd'hui, eh ben, je peux retrouver du lien avec des personnes qui sont parties. Je pense à mon père notamment, à mon papa qui est parti quand j'avais 8 ans. Et du coup, bah, cette fête-là, aujourd'hui pour moi, je la vis comme un véritable lien du cœur en fait qui se crée. Je sais pas, c'est peut-être un petit peu fouillis tout ça, mais voilà, je dis comme ça vient. Il y a quelque chose de très beau et de très... je me sens presque par moments honorée d'appartenir à une lignée de famille. Bien au-delà des actes qui ont pu se passer dans la famille, ou bien au-delà, c'est même pas une question de... Je sais pas comment l'expliquer, de famille dans l'humain, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Voilà, moi ça me touche. On pourrait, en fait, je crois qu'encore une fois, on pourrait parler pendant des heures de ça, mais bon, voilà. Et puis, oui, moi, c'est vrai que je pense à ça d'un coup, mais je me suis réveillée ce matin, mais je vous le dis, je vous raconte toute ma vie. Je me suis réveillée ce matin avec une grande douleur au niveau du pouce, la colonne du pouce. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, parce qu'il n'y avait vraiment aucune raison. Et pour avoir le souvenir d'un seul coup, en discutant justement de l'ancêtre d'Anso et tout, et d'un coup j'ai un souvenir qui m'est revenu, alors que j'ai pas de souvenir de ma petite enfance, avant mes 8 ans, j'ai aucun souvenir. Mais je sais qu'on m'a toujours dit dans ma famille que j'avais exactement le même pouce que mon grand-père. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a une petite malformation qui fait que le pouce se plie pas complètement. Je sais pas si vous voyez, là, je peux pas le plier plus que ça, il est bloqué. L'articulation, elle est mal formée. Et ben voilà, et donc j'ai eu cette pensée-là de me dire, ah mais oui, c'est vrai, le papa de mon papa, on m'avait dit qu'il avait un pouce comme ça, et j'y ai pensé et repensé, j'ai essayé d'avoir des souvenirs, alors j'ai vu des photos d'images, enfin des images de photos, parce que j'ai pas de souvenirs, mais voilà, je sais qu'on m'a raconté plein de choses, et j'ai repensé à tous ces souvenirs-là, et depuis, j'ai plus mal à mon pouce. Voilà, j'ai pu faire la vaisselle, ça je sais. Mais donc ouais, c'est quand même assez fou. Aujourd'hui, c'est assez puissant et évidemment, les séances qu'on a eues aujourd'hui étaient complètement en lien avec la journée, quoi. Et c'est vrai qu'on nous a même posé la question. Vous pensez que ça a un lien avec... Oh bah... C'est-à-dire que... un peu, oui, quelque peu. Ouais, on nous a même demandé par rapport à la Lune. Parce qu'en plus, voilà, du coup, il y a Sawin qui est là, et en plus, il y a cette lune, je regarde derrière, parce qu'elle est juste derrière, en fait. Je sais que vous ne la voyez pas, mais elle est juste derrière. Et cette lune qui est assez particulière, parce que bon, c'est une pleine lune déjà, les pleines lunes, de plus en plus, on les ressent, ce qui est normal, puisque les vibrations s'élèvent, on a une fréquence qui devient donc plus sensible et on ressent plus ce qui se passe avec cet astre qui est tout à fait particulier. Et c'est vrai que du coup, cette pleine lune, elle a cette particularité d'être la deuxième pleine lune de ce mois d'octobre. Alors, ça arrive qu'il y ait deux pleines lunes dans le même mois. C'est pas tous les ans, évidemment. Normalement, on a plutôt 12 pleines lunes dans l'année. Donc cette année 2020, qui est, nous sommes toutes peu particulière finalement, on aura 13 pleines lunes. Je plaisante, elle est un peu particulière. On aura donc 13 pleines lunes.
Et en plus, la pleine lune, donc cette deuxième pleine lune dans un mois, on l'appelle la pleine lune bleue. Ouais. Et donc cette pleine lune bleue, elle a eu la bonne idée de se mettre en même temps que cette fête du coup de Samhain. Samhain. Et alors la prochaine fois qu'il y aura cette coïncidence-là, eh bien, ce sera en 2039. Donc voilà, ça arrive tous les 19 ans. Donc voilà, donc c'est un peu particulier, ça crée des énergies un peu plus particulières encore et qui permettent d'aller un peu plus loin dans ce qui avait été déjà programmé avec la nouvelle lune. Là, ça permet de pousser un petit peu plus et de mettre en lumière justement ce qui est lié aux ancêtres, aux mémoires. C'est ça, la purification des anciennes mémoires, de tout ça. Et c'est vraiment les énergies qu'on a ressenties quand on a proposé, quand on a écrit cette dernière méditation, justement. Alors je sais que certains d'entre vous l'ont déjà faite, l'ont déjà écoutée. Merci beaucoup d'ailleurs pour vraiment tous vos retours, parce que nous, ça nous booste à chaque fois, ça nous montre que on est dans le juste, j'ai envie de dire. Et c'est surtout que ces méditations, on les écrit vraiment, on les reçoit, donc on les écrit en canalisation, c'est-à-dire que on se pose et on reçoit l'écriture vraiment comme elle arrive, quoi. Et c'est comme ça que ensuite je vous les enregistre et je vous les retranscris. Et je lis un message, en fait on remonte un peu, mais après on va regarder un petit peu, on prendra le temps de regarder vraiment toutes les questions. Anso, j'adore ta voix dans les méditations, elle m'emmène très loin. Merci beaucoup Céline. Mais je suis super contente, mais je suis vraiment heureuse que ces méditations puissent vous amener comme ça très loin, parce qu'en vérité, plus que des méditations, du fait qu'elles sont aussi reçues en canalisation, elles sont aussi des soins. C'est vraiment du soin énergétique qui se trouve là vraiment derrière ces méditations. Et donc, juste pour revenir aux énergies de cette méditation de pleine lune, il y a vraiment ça derrière, d'aller purifier un petit peu toutes ces mémoires anciennes qui sont là. Et donc c'est vraiment un soin de purification qui se trouve dans cette méditation, un soin de purification avec la flamme violette. Alors pour les personnes qui connaissent un peu plus, la flamme violette, c'est la flamme de l'alchimiste, c'est la flamme du maître Saint-Germain. C'est la flamme qui permet de transformer, de transmuter tout le plomb, tout le lourd qu'on a à l'intérieur de nous en quelque chose de plus léger et de plus, qui permet de faire de tout ça quelque chose de beau. Et du coup, c'est vraiment en lien avec cette fête-là, parce que, en tout cas, c'est comme ça que nous, on le ressent. Comme on le disait tout à l'heure, on trouve qu'on éprouve un certain sentiment d'honneur, de faire partie, d'avoir ces ancêtres-là qui... Et donc dans cette méditation, avec la flamme violette, c'est vraiment de trouver ça, de faire du beau, en fait, avec quelque chose qui est un peu lourd. Donc cette méditation, elle amène vraiment, vraiment à ça, et aussi à l'ouverture du cœur. Il y a aussi un soin dans l'ouverture du cœur, parce que l'ouverture du cœur, c'est la porte... c'est la porte à tous les possibles. Ouais. C'est comme ça aussi qu'on ressent les choses. Donc cette méditation de cette pleine lune, elle est vraiment dans ces énergies-là. Pour les personnes qui se poseraient la question, en fait, il n'est pas forcément nécessaire de faire la méditation pile le soir de la pleine lune, ou en vérité, l'énergie qui a été mise dans le soin apporté au travers de cette méditation, eh bien cette énergie, elle est là tout le temps, en fait. Et à partir du moment où vous connectez et que vous décidez de recevoir l'énergie de ce moment, eh bien vous allez le recevoir de toute façon. On aime bien dire que l'énergie est intelligente, elle ne connaît ni temps ni espace. Et c'est vraiment le cas dans ces méditations aussi. Donc voilà, cette méditation de pleine lune, elle vient vraiment accompagner cette fête là. Voilà.
Et vous pouvez la retrouver facilement sur YouTube. Sur notre chaîne Les Hameçaux. Ouais, Non, non, parce que c'est peut-être plus simple que sur Facebook, parce qu'en fait je sais pas trop comment ça marche sur Facebook. Il faut aller dans vidéo, non, je sais pas trop. Bon bref, en tout cas sur notre chaîne Les Hameçaux sur YouTube, si vous n'êtes pas abonné, il faut aller vous abonner. Et voilà, et vous la trouverez facilement. Et puis il y a toutes les autres méditations qui sont là aussi. Avec toutes les méditations aussi de lune qu'on a transformées, enfin on a modifié le titre 15 jours après ou 10 jours après, on l'a mis juste avec le titre de l'intention de la méditation, parce qu'en fait la lune amène un supplément d'intention dans l'énergie qui est là, mais du coup l'énergie reste dans cette méditation et on peut la faire à tout moment. Pas, voilà, on peut refaire la pleine lune du je sais pas quand. Exactement, oui. Ça n'a pas d'importance. Et du coup, là, je vois. Pensez pour nos ancêtres aussi, grâce à vous deux. Merci pour la richesse de vos paroles. Je crois que c'est Sylvain qui a écrit ça. Ah, ouais, Sylvain. Coin. C'est coin. Je te fais ta pub en direct, coin. Mais okay. Oui, mais c'est ouais, tout à fait. En fait, c'est vraiment une belle pensée pour les ancêtres parce que il faut savoir que cette fête là, cette période, elle a été camouflée, voilée par ce qui est venu après. Et voilà, il y avait toutes ces fêtes celtes qui existaient depuis plus de 10 000 ans. Et les Romains sont arrivés et ont déjà commencé à vouloir un peu enlever toutes ces fêtes païennes, voilà, de nous pauvres Gaulois sans éducation et sans voilà, ils ont voulu nous aider. Et puis après, une fois que Jules César est parti et que ça a périclité au niveau du royaume romain, eh ben, ils se sont dit qu'ils allaient mettre autre chose en place et ils ont trouvé le christianisme, avec JC aussi, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Hommage à Jules César, puisqu'ils ont choisi son petit nom. Et donc les Romains ont installé le christianisme, et le christianisme est venu un peu plus étouffer toutes ces fêtes païennes qui avaient des... qui avaient une connaissance très ancienne et qui avaient une valeur à l'endroit où elles étaient posées. C'est-à-dire que voilà, c'était non seulement en lien avec la terre, évidemment, avec les moissons, etc. Mais c'était aussi en lien avec les astres, on savait à quel moment la température allait changer, quand la Terre se mettait en sommeil. Donc il y avait vraiment toute une connaissance et de la nature et de la Terre et de l'humain et aussi des esprits finalement, et qui permettait d'être en lien avec tout ça. Et puis voilà, ça a été un petit peu voilé en mettant par-dessus la Toussaint, etc. La Toussaint qui est là depuis, c'est récent d'ailleurs, je crois. Ah, j'ai regardé tout à l'heure, mais c'est pas très loin où ils ont mis ça par-dessus. J'ai plus la date, mais effectivement. Puis après ils ont rajouté Halloween, fête commerciale, comme ça. Bon, enfin Halloween, vous voyez, on est quand même avec Halloween parce que nous on a notre petite chauve-souris. Ouais. Voilà, on vous la remontre un petit peu. On est très commercial aussi. Elle était cachée là et tout. Voilà tout ce qu'on avait envie de vous partager ce soir par rapport à cette fête, par rapport à la méditation et à la pleine lune bleue, par rapport à tout ça. Voilà, peut-être qu'on va regarder un petit peu parce qu'on n'a pas pris... on voyait pas tous vos messages passer, alors on va peut-être prendre le temps quand même de regarder, de voir si vous aviez des questions pour voir si on peut y répondre. Faut que je fasse quoi, faut que je descende ? Non, il faut que tu montes, je crois. Alors, si, parce que... Oui. On est commercial, mais pas d'entrer dans la technologie. Si, mais carrément. Merci beaucoup Sandrine, par rapport à ma voix. Alors il paraît que ma voix emporte et voilà, mais je suis ravie de pouvoir vous emporter comme ça au travers les méditations. Merci beaucoup. Ouais. Christine. Voilà Christine, super. Méditation plus, ah c'est chouette. Merci beaucoup. Génial. Ouais. Ben voilà, donc quand les méditations vous plaisent, n'hésitez pas, vous le faites pour la majorité d'entre vous, mais on le redit toujours, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un like, à commenter et puis à partager, parce que pour nous c'est toujours des... Voilà, ça nous permet toujours de pouvoir être plus visible et puis de pouvoir amener encore plus de choses. Excuse-moi, c'est parce que tu avais encore, j'adore ta voix. Merci, merci beaucoup. C'est pour ça que je te le dis quand même. C'est chouette, merci. Je suis contente. Mais je comprends, moi aussi j'adore.
j'adore sa voix. C'est vrai que ça m'a tout de suite envoûtée. C'est pour ça que je suis revenue après en séance, en sophro. Et oui, et si, c'est vrai. Ça emporte Alors direct. attends, Hélène, est-ce que vous avez des pistes, conseils pour faire ces recherches de générations passées, méthodes, livres, sites? Pas d'obligation de répondre ce soir. Alors je vais répondre assez brièvement, Hélène, parce qu'en fait, tout ça a été fait pour moi. C'est-à-dire que c'est un cousin de la famille qui a fait, me concernant en tout cas, toutes ces recherches d'un point de vue généalogie. J'avoue que je n'en ai absolument pas la patience et que je manque de temps pour le faire moi-même. Mais voilà, donc je pense qu'il y a des registres à aller voir, c'est les mairies, enfin, je sais pas, il y a Ouais, tout un tas. faut demander les actes de naissance. Voilà, il y a Faut voir avec l'armée aussi. Souvent, Ouais. l'armée, ils ont beaucoup de papiers sur ce qui s'est passé, enfin pour les hommes en tout cas, avec les services, avec... C'est ça, il y a beaucoup. C'est des un traces travail, comme ça. je pense que c'est un vrai travail. Ça doit être passionnant, mais c'est un travail de fourmi, je pense. Et voilà, j'ai pas d'autres réponses. Du coup, c'est pas moi qui le fait. Ouais, mais c'est vrai que ça doit être vraiment chouette de faire ça. Je pense qu'un jour, je ferai ça. Sur ressortie pleine d'énergie, Corinne Famiano, Corinne, pardon, on est obligé, pardon, on est en train de lire ton commentaire et ouais, tu as été en forêt ce matin, ça devait être très très chouette, et une méditation d'ancrage, bah oui, c'est vraiment des méditations que vous pouvez faire hein, dans ces moments de pleine lune, là aussi, des méditations d'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment super important hein, de revenir dans la terre toujours. L'ancrage, c'est revenir dans la terre et puis c'est revenir dans le corps. Hein, donc c'est être vraiment en plein dans son incarnation. Ça, on en parlera dans l'atelier qu'on va vous proposer bientôt. Hein, ça va être le cœur de notre atelier. Oui, on sent que c'est important. Ouais, ça nous parle, ça fait un moment qu'il est là et puis on sent qu'à chaque fois, il y a d'autres choses qui viennent en dessus et puis à chaque fois il ressort cet atelier. Donc là on pense que c'est vraiment le bon moment de faire ça et donc on va mettre ça en place. Il y a Céline qui dit que vu comme ça, elle aime bien cette fête, finalement. Mais oui. Mais oui, elle a une vraie origine, une vraie symbolique. Et oui, merci de rendre hommage aux ancêtres. Rien de commercial, tout nature. Tout à fait ça, Sophie. Mais oui, c'est sûr. Non, c'est vrai. Tac, tac. Oui, donc ça, on l'a vu, ok. Céline qui nous parle de son papa. Ok, ouais. Qui est décédé il y a 30 ans et qui est venu vous voir dans le sommeil. Et oui. Ouais, alors les rêves, hein, enfin les rêves. La nuit, en tout cas, voilà... il s'en passe des choses aussi. Vous pouvez demander avant de vous endormir de recevoir ce que vous avez à recevoir dans l'harmonie. Alors nous on précise toujours dans l'harmonie parce que parfois ça peut être extrêmement chamboulant et puis ça peut être pas très voilà, un peu bouleversant. Et ça peut être ce par quoi on a envie de passer, mais ça peut aussi être ce par quoi on n'a pas envie de passer. Et du coup, on peut vraiment demander à recevoir les messages, ou à recevoir l'énergie, ou à recevoir les soins, et tout ça, toujours dans l'harmonie. Oui. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est une petite clé qu'on vous donne, mais c'est vraiment important. C'est pas mal, ça peut être bien. Et oui, c'est vrai que dans le sommeil, c'est un moment où en effet, les perceptions sont beaucoup plus fines. Ce qui se passe, c'est que toutes les nuits, on a cette possibilité de voyager. Mais c'est juste qu'au réveil, on ne se rappelle pas forcément parce que le cerveau a besoin d'interpréter. Lui, le mental, il a besoin de dire ok, alors ce qui s'est passé là, je vais dire que c'était comme ça, puis on arrive avec des histoires farfelues, racontées de ses rêves. Mais en fait, voilà, c'est parce qu'on peut voyager et donc on peut faire la demande avant de s'endormir, demander à son corps, d'intelligence humaine. Comment on peut dire? Bah oui, c'est ça, ouais. Son corps, l'intelligence l'intelligence du corps. Du corps humain. Ouais, humain, de bien vouloir se rappeler de ce qu'on doit se rappeler. La chauve-souris, d'abord des connards. Bisous, Picat. Ouais, bisous, Picat. Bisous à vous deux. Ouais.
Hein, on voulait en plus, là c'est une petite parenthèse, mais on voulait aller se faire un petit week-end sur Annecy en plus là, et puis juste au moment où on a décidé de partir, ils annonçaient qu'on était confinés, donc du coup bah, on est resté à la maison. Mais sinon, En fait, on a bien fait parce qu'on a eu des séances. on serait... Bah oui, oui, mais Oui, parce sinon, qu'on s'était dit, voir. ah bah les séances au cabinet du coup vont être reportées. Et en fait, non, elles ont eu lieu. Donc bon, Coucou c'était bien. Christelle. Voilà, donc oui, c'est ça, c'est demander aussi dans l'harmonie. Et justement, je voulais parler, alors vous allez voir la transition, c'est un peu bizarre, mais je voulais parler de l'arnica. Donc c'est sans transition. Donc c'est sans transition, mais pourquoi je voudrais parler de l'arnica? C'est parce qu'en fait, effectivement, on peut demander de vivre des choses dans l'harmonie. On peut vraiment s'adresser bah, soit à son âme, à son être intérieur, à ses guides. Ça, c'est selon la sensibilité de chacun. Mais parce que parfois quand on vit certains moments ou certains bouleversements, et en ce moment on est clairement, sans vouloir rentrer dans quelque chose, mais on est clairement dans un chaos collectif. Il y a quelque chose quand même qui est en train de se passer, voilà, bon. Et parfois notre âme, elle peut se sentir un petit peu aussi hyper chamboulée, pas bien, enfin voilà. Donc pour les bleus de l'âme, hein, quand vous vous sentez un petit peu vraiment chahuté avec ce vague à l'âme là qui est voilà pas très agréable, eh bien pour les bleus de l'âme, n'hésitez pas à prendre aussi de l'arnica et ça fonctionne très très bien. Bien évidemment, c'est dans le symbolique, c'est toute l'intention qu'on y met aussi. Mais ça fonctionne, en tout cas pour nous, ça fonctionne. Donc on vous donne aussi cette petite astuce. Ouais. Tout est lié en fait. Hein. Par moments, on s'amuse un peu à séparer le corps de l'âme, etc. Mais en fait, tout est complètement intriqué, imbriqué. Donc voilà, il faut pas hésiter à parler et à son corps et à ses organes et à son âme et à ses guides et voilà. La communication, on l'a encore vu cet après-midi dans la dernière séance. Ouais. La communication, c'est important visiblement, d'après ce que disent les guides. Ben non, mais de toute façon, c'est super important. Mais je sais que parfois, c'est peut-être le cas de certaines personnes qui nous écoutent ce soir, que je sais que bah, dans les gens de notre entourage qui ne sont pas dans ce milieu, entre guillemets, ou comment dire, dans cette sensibilité un petit peu, voilà, parfois on peut nous trouver un peu perchés, on va dire, mais en fait quand on parle des guides, nous effectivement on a cette connexion là où voilà, on peut canaliser vraiment des messages et tout ça, mais en fait c'est l'intelligence du cœur aussi, c'est de se reconnecter à son cœur. Qu'est-ce que nous dit le cœur à un moment donné, qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur? Et puis c'est voilà, donc prenez vraiment le temps toujours d'écouter votre cœur, qu'est-ce qui vibre là pour vous. Quand ça vibre, c'est que c'est juste en général. Alors parfois le juste peut amener des craintes parce que ça nous fait aussi parfois un peu sortir de la zone de confort et tout ça, mais c'est voilà, écoutez votre cœur. Ouais. Nadège, j'avais pas vu. Ah mais c'est Nadège et Céline. Coucou d'ailleurs, si on vous avait pas dit bonjour. Alors, est-ce que vous accompagnez aussi sur la psychogénéalogie? Si oui, comment? Alors, pas directement, enfin, non, on ne fait pas cet accompagnement-là. Par contre, en soins, on peut effectivement être en contact avec des mémoires anciennes, avec des ancêtres parfois eux-mêmes. C'est arrivé dernièrement, encore une fois, lors d'une lecture d'âme. Voilà, mais un travail à proprement parler sur la psychogénéalogie, on ne le fait pas. Non. Pas... On se pose la question, on ne le fait pas. On le fait pas. Non, on ne le fait pas. On le fait pas. Et on ne fait pas non plus de constellation familiale. On adorerait, enfin moi perso, j'adorerais pouvoir me former à ça et pouvoir en faire. Aujourd'hui, bah, c'est pas le moment. Voilà. Donc il y a plein d'autres choses à faire pour ça. Mais ça, c'est des choses qui vont se passer à moyen terme. Je dis pas à court terme parce que voilà, mais à moyen terme possiblement. On va, enfin moi en tout cas, je vais aller m'orienter par là-bas, aller voir. Mais voilà, Nadège ou Céline, en tout cas vous les deux. Non, on n'accompagne pas comme ça. Voilà. Ouais.
Et je sais pas, on me demande de le redire. C'est pas des dons, parce que là on parlait de cette intuition, de cette connexion un peu, ça peut être aux anges, enfin ça change pour certaines personnes. Il y a aussi des personnes qui canalisent qu'un seul être de lumière, il y en a qui en canalisent plus, qui voient aussi les anges, etc. Juste, on me dit de vous redire ça, c'est pas un don, on n'a pas un don. On a juste développé des capacités que tous les êtres humains ont. C'est juste une sensibilité, quelque chose qui se développe ou qu'on ne développe pas parce que dans cette vie-là, ça ne nous intéresse pas ou que ce n'est pas le moment. Mais c'est accessible à tout le monde. Merci, belle maman. La belle maman, il dit c'est très intéressant. Il y a un gâteau au chocolat? Non, il n'y en a pas tous les samedis. Mais non, mais c'est vraiment important que vous reteniez ça. On est des êtres humains avant tout. Et voilà, cette connexion-là, elle est accessible à tout le monde. C'est juste que c'est son chemin ou pas d'aller vers ça ou différemment. On n'a pas tous non plus la même façon d'aller ni dans les accompagnements, ni dans les connexions, ni la façon de les vivre. C'est différent pour chacun. Mais en aucun cas, on est supérieur ou avancé ou je ne sais quoi. Ça se joue vraiment pas là-dessus, quoi. C'est pas dans des plans... dans les plans humains, on a tendance à comparer, à mettre au-dessus, en dessous, plus loin ou plus en arrière. Vraiment, dès qu'on touche à la spiritualité, ça peut plus marcher parce que dans le divin, il n'y a pas de au-dessus, en dessous, plus avancé, plus en arrière. Ça marche pas comme ça. On a différentes sensibilités, différentes capacités, différentes visions, mais il n'y a pas de plus ou de moins. Voilà, je voulais juste le redire parce que c'est important. Ouais, et tu fais bien de le redire, et du coup, moi, ça me donne envie de rebondir sur le fait que là, encore ce soir, et puis à chaque accompagnement, et puis même pendant les massages, et puis pendant les lectures d'âme, on est toujours dans de la co-création, et on est toujours... c'est pas nous qui faisons, à un moment donné, on est là, certes, pour pouvoir... retranscrire peut-être des messages parce qu'on a choisi de développer cette capacité-là et parce qu'on l'a demandé et parce qu'on en avait envie. Mais aussi tout cela, ça se fait parce que vous êtes là et que c'est vraiment une co-création. Encore une fois, on le dit tout le temps, mais ça c'est vraiment important en fait. Ce qui permet ça, avant tout, c'est la rencontre. C'est la rencontre et c'est pour ça qu'on souvent dans les séances, quand on reçoit des merci, souvent on renvoie aussi ce merci à dire mais vous pouvez vous dire merci à vous parce que ce moment-là c'est vous qui l'avez créé, c'est cette rencontre, on a créé ce moment à trois, mais voilà, c'est pas nous qui avons fait le boulot quoi. C'est un peu bizarre, mais clairement c'est vous qui bossez quand vous venez en séance, c'est vous qui travaillez, c'est vous qui venez avec cette intention. Avec parfois aussi les limitations et qu'importe parce que c'est pas nous qui décidons où vous devez aller, c'est vous qui arrivez avec votre destination et puis avec aussi peut-être les embûches qu'il y a au milieu, avec du coup on va devoir faire des points d'arrêt à certains endroits, mais qu'importe, c'est votre rythme et c'est pas nous qui décidons, même si parfois on voit beaucoup plus loin. Ça ne nous appartient absolument pas. Donc nous, on accompagne, on ne tire pas la personne, on ne la pousse pas. Voilà, c'est vraiment vous qui faites le travail. Et ça, c'est vraiment juste dingue quand on a quand on peut se permettre ce recul-là et juste regarder et on se dit waouh, mais le travail que vous faites sur vous en séance ou même, que ce soit en présence, à distance, même dans les massages. Des fois c'est complètement dingue quoi. Ouais, il y a des personnes qui mettent une demi-heure à revenir vraiment dans un état de veille, qui restent entre veille et sommeil comme ça dans un état alpha pendant 30 minutes et qui reviennent avec presque des révélations, ah ouais j'ai compris ça, je me suis connectée là, et c'est quand même incroyable. Et nous on est toujours à dire mais c'est fou. Et on aimerait bien se faire masser par les hameçons. À chaque fois, on dit qu'on va prendre un rendez-vous, mais bon,
Non, mais ouais, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est juste incroyable. Même je vois Chloé, et Ouais. voilà, et je pense, bon, les lectures d'âme et tout, je me dis, waouh. Mais justement, du coup, je vais juste rebondir parce que je vois une question d'Isabelle qui dit, alors pardon d'avance, non, c'est tout à fait ok de poser la question, donc merci de la poser. Mais en quoi consiste une lecture d'âme? Alors c'est vrai que on en a parlé la dernière fois au dernier live, mais du coup une lecture d'âme, c'est une connexion qu'on a et qu'on pose à un moment donné avec votre âme ou avec vos guides. Par exemple, il se peut que vous soyez en ce moment à une période de votre vie où il y a des questions qui se posent, vous ne savez pas trop le chemin qui est le vôtre, où vous perdez un petit peu pied sur certaines situations, vous posez des questions, ou alors simplement vous avez besoin d'être soutenu, de vous sentir voilà. Et donc une lecture d'âme, eh bien nous on va se connecter à votre énergie et se connecter à votre âme, et en canalisation on va recevoir les messages de votre âme et de vos guides qui vont pouvoir parfois vous donner des pistes pour vous défaire d'une situation, qui parfois vont vous mettre l'accent sur de la mémoire, par exemple transgénérationnelle, mémoire karmique, etc. Mettre l'accent sur des blocages. En fait, ça va vous permettre de vous donner des pistes et des messages. Bien sûr, c'est des messages des guides. Hein. Alors, c'est des messages toujours extrêmement bienveillants, toujours dans l'amour, vraiment, qui vont vous permettre d'éclairer un petit peu votre chemin, en fait, de là où vous en êtes. Et une lecture d'âme, c'est toujours différent. Hein. C'est jamais la même chose d'une personne à une autre, puisque forcément l'énergie est aussi pleinement différente. Donc voilà, par rapport à la lecture d'âme. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet si vous avez envie d'avoir plus d'infos. On a tout bien détaillé normalement. Bien sûr, s'il manque des réponses à vos questions, comme j'aime le dire, eh bien, vous pouvez nous les poser. Et oui, ça se fait en distanciel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Nous, on a besoin simplement de votre nom, de votre prénom, de votre date de naissance et de votre intention de séance. Et avec ça, en fait, on se connecte à un moment donné, dans les 10 jours qui ont suivi le règlement de votre séance, et bien vous recevez votre lecture d'âme par mail. Voilà. Dans les 10 jours pour l'instant. Ouais. Je dis pour l'instant parce que on a pas mal de demandes là, et possiblement on va peut-être devoir rallonger un petit peu parce que bon, il faut mettre le temps, et bien sûr c'est un moment qui se crée. Du coup, c'est pas forcément, on peut pas faire sur une journée, faire toute les lectures d'âme à la chaîne, en fait. Ça marche pas comme ça. On sent que par moment, on sait voilà, que là, on a tant de lectures d'âme à faire, et on sait exactement, à un moment donné, on se dit, tiens, ça, c'est là, c'est maintenant. Donc j'ai vu Florence, il me semble. Ah, je peux juste Florence, oui. Je peux rebondir, moi. Je dis juste que la lecture d'âme arrive bientôt. Voilà. Elle est là. Elle va bientôt arriver. Elle est en chemin. Elle est en chemin. On la sent là. Je prends le vent. Mais ouais, elle est là bientôt. Elle est en chemin. Et oui, je voulais juste rebondir sur quelque chose aussi. Je sais pas pourquoi. On me dit que vous dites. Ouais. Fallait se douter que ça se passe comme ça ce soir. Je reçois aussi le message de vous préciser quelque chose qu'on m'a reprécisé il n'y a pas très longtemps. Le pourquoi. Dans les lectures d'âme, ou même les messages qu'on reçoit en séance, en harmonisation, ou même des fois en massage, les messages ne sont pas forcément signés. Le guide ou les guides n'ont pas forcément, quand c'est un collectif, souvent c'est des collectifs quand même, hein. C'est souvent vos guides qui viennent. Souvent c'est pas signé, ça dépend, des fois c'est signé. Bon bref, mais quand c'est pas signé, la raison est simple, c'est que en fait, c'est pour éviter qu'on se focalise sur le messager et moins sur le message. Je sais pas si je le dis bien, mais en gros, ouais, c'est vraiment ça. C'est pour permettre qu'on reste vraiment concentré sur le message et pas qu'on se focalise sur le messager. Voilà. Juste, on me disait de vous redire ça ce soir, que c'est important de comprendre ça. Parce que si on reçoit un message de, je sais pas, de Michael, et de l'archange Michael, et de pas se focaliser sur « Ah, c'est l'archange Michael », alors du coup d'aller regarder « Ah, mais qui il était, mais qu'est-ce qu'il a fait, mais pourquoi ?»
etc. En fait, non, le but c'est vraiment que vous soyez concentré sur le message que vous avez. Souvent, en plus, les messages, alors parfois ils sont extrêmement précis, comme on l'avait dit la dernière fois, ça peut être très très précis. Et parfois, ça peut être plus de l'ordre d'une clé et d'une direction. Parce qu'en fait, ils cherchent derrière ça, ils cherchent à vous faire travailler, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas vous donner une réponse toute faite qui vous dit bah, là il va falloir faire tel métier et aller. Enfin, voilà, c'est vraiment plus de vous permettre à vous de vous chercher à l'intérieur et de trouver la réponse à l'intérieur. Parce que sinon, ce serait encore vous apporter une réponse qui viendrait de l'extérieur. Et c'est vraiment pas du tout ça vers quoi on veut vous emmener. Ni les guides, ni nous, évidemment. Clairement, on cherche. D'ailleurs, je voulais écrire un truc là-dessus il n'y a pas longtemps, puis j'ai oublié. Sur l'autonomie. Ouais, ça reviendra, ça. On a beaucoup de choses à dire avec ça. Je vois le message, là, je suis très intriguée par cette lecture d'âme et par le fait que notre présence ne soit pas nécessaire. Et je peux comprendre que vous soyez intrigués par ça. Seulement, voilà, on est vraiment dans de la connexion à de l'énergie et à votre énergie. Et c'est comme un soin à distance, en fait. C'est-à-dire que on pose vraiment une intention d'aller nous connecter à vous, à votre énergie, et on se met ensuite en réceptivité, juste en grande réceptivité. Et les messages affluent de manière comme un flux en fait qui se fait, et à ce moment-là on les retranscrit en écriture automatique encore une fois, et du coup il n'y a pas besoin que vous soyez là de manière physique pour pouvoir aller capter votre énergie et ce que votre âme a à vous dire. En présentiel, ce serait différent parce qu'il y a aussi, je dis pas que ce serait mieux ou moins bien, c'est pas du tout une question de ça, mais ça serait différent parce que je pense qu'à un moment donné, il y aurait plus quelque chose de l'ordre comme une conversation ou des questions qui viendraient, et du coup ce serait moins comme un flux. Il y aurait forcément à un moment donné le filtre, un filtre qui se mettrait. Un filtre très très subjectif qui serait là, et du coup c'est pas comme ça qu'on ressent et qu'on voit les choses, c'est pas comme ça qu'on les vit en tout cas, et c'est pas comme ça qu'on nous demande de les faire. Donc voilà, pour l'instant on est en tout cas voilà, pour l'instant on est ok, mais c'est pour l'instant. Tout évolue en permanence évidemment, hein. Il n'y a rien d'écrit, rien de gravé dans le marbre, mais c'est vrai que pour l'instant c'est beaucoup plus simple pour nous d'être pleinement en canalisation sans être interrompu. Et d'aller au bout du message en fait. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Peut-être, cela dit, on reçoit aussi des messages. Ouais. En fait, on reçoit aussi des messages, mais du coup, on le tourne moins en lecture d'âme, mais du coup en accompagnement. On est plus en conversation, en discussion. On est plus dans quelque chose de l'ordre de l'accompagnement quand on est en présentiel ou en rendez-vous comme ça, ou quand on se voit. Mais en lecture d'âme, ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de laisser aller le flux qui est là, quoi. Bonsoir Christophe. Voilà, par rapport, je ne sais pas si on a répondu à toutes vos questions, si vous en avez d'autres encore. Si on en a loupé. Si peut-être on en a loupé, je ne sais pas, n'hésitez pas en tout cas à les poser encore. Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous souhaitez, on va essayer peut-être juste d'aller faire vibrer juste notre gros bol. Tu veux que j'y aille? Non, c'est bon. Juste pour que vous puissiez écouter et nous dire si vous entendez et comment c'est cette vibration-là. Alors, je vais vous dire, on a un bol qu'on appelle yogi, qui est un bol tibétain, enfin népalais pour être exact, assez gros. Et voilà, il est là. C'est yogi. Voilà. C'est celui qu'on utilise pour les soins d'ancrage, notamment pour les massages à 4 mains et les harmonisations en bol tibétain. Et du coup, voilà, on avait envie de le faire vibrer pour que vous puissiez nous dire comment c'est pour vous cette vibration-là.
C'est parti. Est-ce que vous entendez la vibration? Est-ce que ça résonne chez vous aussi ou comment c'est? Yogi. Ok. Est-ce que... Alors, attends. Pas du tout désagréable. Le son est bon, pas du tout désagréable. Ok, ça résonne. Est-ce que vous avez envie, ce soir, est-ce que si vous avez un peu de temps, est-ce que vous avez envie de vous mettre de juste vous asseoir, de juste fermer les yeux et d'écouter un petit peu juste ces vibrations-là pendant quelques, je sais pas, 1 ou 2 minutes, simplement de vous laisser emporter par ça. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous intéresse? Ok. Si vous êtes d'accord, eh ben super Sandrine, le grand oui. Alors ce qu'on vous propose, super, merci pour votre grand enthousiasme. Merci ma petite mamounette. Ok, et bien partons en voyage alors. C'était pas du tout prévu, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est trop bien comme ça. Donc si vous en êtes d'accord, hein, pour accompagner cette fête de Samhain. Samhain. Et puis les enfants de Livia disent oui, alors on va y aller pour les enfants aussi. Eh bien, c'est simplement de vous installer là confortablement. Hein, peut-être vous êtes dans un fauteuil, peut-être vous êtes dans un canapé, peut-être ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, de prendre le temps de vous installer là tout à fait confortablement dans votre fauteuil ou là où vous êtes. Voilà, de prendre une position qui est confortable et puis surtout ce qu'il faut savoir c'est que rien n'est figé, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rester dans une position si celle-ci est inconfortable, vous pouvez vraiment changer, voilà, là ça va pas durer très longtemps, quoique avec nous on sait jamais, hein, quand on est parti on a du mal à s'arrêter. Mais voilà, et puis c'est dans ce temps-là eh bien de laisser vos yeux peut-être se fermer. Voilà, c'est une fermeture des yeux qui déjà vous invite à revenir dans votre monde intérieur. C'est un temps pour vous là et rien que pour vous. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un temps là privilégié de co-création. Hein, c'est un temps où on va pouvoir ensemble partager ce moment de connexion, ce moment de vibration. Et vous pouvez juste déjà prendre une grande inspiration. Et puis vous laissez expirer. Peu importe, avec le nez, avec la bouche, faites vraiment là comme c'est le mieux pour vous. Et puis simplement de vous laisser aller, tout en gardant cette compagnie de votre souffle, de votre respiration, et bien de simplement laisser en vous vibrer, résonner le son des bols. Beau voyage.
laisser vibrer, de laisser résonner en vous. Peut-être de ressentir toute l'énergie qui se trouve là maintenant autour de vous. L'énergie qui est là, l'énergie qui monte, l'énergie qui vibre, l'énergie qui circule là. Voilà, de chez nous, les vibrations durent extrêmement longtemps. Voilà, de vous mettre à nouveau en lien avec votre respiration. De prendre une grande inspire, de vous laisser expirer. Il y a vraiment beaucoup de gratitude en cette soirée-là et en cette énergie qui est là. C'est voilà, si j'écoute les inspirations qui sont là, j'ai comme un message qui me dit de vraiment vous remercier pour votre présence, et parce que c'est au niveau du monde, de nos ancêtres, c'est vraiment un privilège. Ils se sentent vraiment honorés d'être reconnus vraiment dans ce moment-là. Il y a une grande gratitude et une grande bienveillance. Il y a beaucoup d'énergie d'amour qui se trouve ici, et beaucoup d'énergie de lumière. Et en fait, on me dit que cette période qui tombe dans la nuit, eh bien en fait, ce n'est pas quelque chose de triste. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. C'est juste le cycle de la vie, et qu'on peut avoir beaucoup de gratitude pour ce cycle de la vie, parce que on est des êtres avec en nous beaucoup de ressources, et qu'on peut vraiment aller puiser dans nos ressources et puiser dans nos capacités. Et qu'en puisant dans nos ressources et dans nos capacités, on va se rendre compte à quel point on a beaucoup de force créatrice à l'intérieur de nous. Et qu'on a des grandes capacités de renaître à nous-mêmes, et de renaître au sombre. Il y a voilà, vraiment une grande énergie très douce, et une grande énergie de gratitude en cet instant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez vraiment venir déposer une main sur votre cœur, une main ou deux mains sur votre cœur, voyez comme c'est le mieux pour vous, ou en tout cas de venir poser un regard intérieur au niveau de votre cœur, et puis simplement d'aller inspirer dans cet espace, et puis d'aller expirer, d'expanser un peu tout l'air là autour de vous, toute cette énergie autour de vous. Vous pouvez recommencer encore vraiment d'inspirer dans votre cœur, et d'expirer dans toute votre cage thoracique, dans tout votre corps. Voilà, de prendre vraiment ce temps pour accueillir là l'énergie de gratitude, et puis si vous le souhaitez aussi, de venir déposer un sourire sur vos lèvres, et puis de laisser complètement rayonner ce sourire-là. Peut-être vous le sentez ce sourire, vous le sentez peut-être présent effectivement sur votre visage, mais peut-être vous sentez aussi comme il rayonne à l'intérieur de vous. Et donc voilà, de rester quelques temps, quelques secondes là pour ce soir, en lien avec ce rayonnement intérieur qui est là, cette vibration intérieure. Encore une fois, de prendre des grandes inspirations et d'expirer. De vous remercier. Et puis d'ouvrir vos yeux. Voilà, bienvenue à chacun après ce petit voyage
improviser au son des vibrations et du chant des bols. Là. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'étais pas partie, j'avais juste laissé ma place à Yogi. Il était à côté de moi. Ok. Bon, je sais pas si vous êtes encore là, du coup. Voilà, vous pouvez... Une bougie qui s'est éteinte. Vous pouvez... Ah, eh bien après, voilà, Sophie me dit que vous l'avez peut-être entendu, il y a une bougie qui s'est éteinte. En fait, derrière nous, on a fait un petit hôtel, on va dire, avec des bougies, avec les pierres. On a les 12 crânes de cristal. On a notre yogi qui est là. Et voilà, on a fait ce petit rituel-là parce que nous, ça nous faisait du bien. Et juste après ce moment de voyage ensemble, eh bien, une bougie vient de s'éteindre. Donc voilà, c'est sûrement qu'il y a une lumière d'ici qui est partie vers vous. Et du coup, c'est chouette. Merci beaucoup pour vos retours. Et puis merci d'avoir vécu ce moment-là avec nous. Ce rayonnement que vous avez à l'intérieur de vous là, eh bien, il va continuer d'aller. Donc voilà, laissez-le faire. Et puis si vous avez envie de poursuivre un petit peu ça, eh bien voilà, n'hésitez pas non plus à vous rendre sur YouTube pour faire la méditation. Voilà. Stéphanie. Il y avait aussi une bougie qui était allumée pendant la séance et elle s'est éteinte à la fin. Voilà. Bon, voilà, je pense qu'il y a certaines mémoires, en tout cas, qui possiblement ont pris le chemin de la lumière. Ouais. C'est chouette, super. Merci beaucoup merci Caroline pour ces retours. Caroline, bonjour, ouais, bonsoir. Ok, on regarde simplement de voir s'il y avait d'autres questions ou pas. Je crois que c'est tout bon. C'est tout bon? C'est tout bon. On n'a jamais envie de vous laisser en vrai. Non. Ah si, moi, il y a la fin qui va arriver quand même. Ouais, surtout qu'il y a des galettes après. Les galettes d'Halloween Samaïn. Je dirais Samaïn jusqu'au bout. Samaïn. Et voilà. On vous souhaite une très belle soirée. Tu as faim, hein? Oui, j'ai faim, ça y est. Non, mais oui, mais c'est parce que je vois plein de messages et je me dis mince, on les voit même pas. Alors, si toutefois on a oublié de vous répondre aux messages en direct, sachez qu'on va les regarder et que vous aurez les réponses ensuite sous vos réponses, enfin sous vos commentaires. Donc voilà, on va faire au mieux pour répondre à tout le monde. Parce qu'en fait, il y a une toute petite fenêtre comme ça et les messages du coup défilent et on n'a même pas le temps de les lire. Voilà. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Restez connectés sur les hameçons, comme ça vous allez être au courant de tous les prochains lives et de tout ce qu'on fait. Et puis voilà, on vous envoie plein de cœurs. Plein de cœurs, et du coup peut-être qu'on testera du vrai direct live avec les bols. Ouais. À voir. Quand est-ce qu'on fait ça? On avait envie peut-être de proposer quelque chose demain. Voilà, on vous prévient direct comme ça, de vous proposer un live demain. Un live demain. Ça fait 4. De vous proposer un live demain avec les bols, voilà, une méditation un peu comme on a fait ce soir, mais un peu plus longue. Bon, on va se laisser improviser ça. Et puis on verra. Voilà. Peut-être sur YouTube, je sais pas, il faudrait qu'on teste le live sur YouTube aussi. On va voir, mais en tout cas on vous tient informé de toute façon. Merci d'être resté avec nous pendant toute cette heure et demie. Et puis on vous dit à très vite. À tout bientôt. À bientôt. Belle soirée. Ouais, belle soirée à vous. Jolie pleine lune. C'est ça. Et puis bel hommage à vos ancêtres. Ouais. Encore, en 2 mots. Encore et en cœur. Voilà. Tout est parfait. Ça, c'est pour Hélène. Mais tout est vraiment parfait. Au revoir, à bientôt. Au revoir.